Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale du premier quart de lune, premier virage important dans la lunaison, présentant un défi à dépasser pour grandir et évoluer dans le cycle du mois de juin. Le soleil est en Gémeaux et la lune, donc en carré, est en Vierge. La date exacte du quart de lune est le 7 juin, mais on peut déjà le ressentir dès le 6, déjà par l'entrée de la lune en Vierge et aussi parce que le 6 juin est un portail énergétique important. Le 6 d'un mois 6, juin, d'une année 6, 2022, 2 plus 2 plus 2. Il y a une invitation à travailler sur l'harmonisation de quelque chose, de privilégier le mieux-être dans une situation ou une relation en y apportant arrangement, amélioration, soin et responsabilité. Il est donc intéressant de prendre en compte cette énergie numérologique dans le message de ce quart de lune complémentaire et concordant. Le soleil et la lune sont en aspect de tension et pourtant maîtrisés par la même planète, Mercure. Mercure est la planète de la communication, de l'intellect, du commerce, tout ce qui nous relie à l'autre par la proximité de nos échanges, paroles, écrits, discussions. En Gémeaux, position du soleil, Mercure discute, papillonne parfois en passant avec dextérité d'une idée à une autre. Le mental est vif, habile et curieux. En Vierge, position de la Lune, Mercure utilise aussi l'intellect, mais pas de la même manière. Car avec une Lune en Vierge, on a besoin de prévoir, d'analyser et de regarder les détails. Là où le Soleil pourrait dire « Bon, allez, je m'exprime, ça va être sympa d'ouvrir la discussion, on va avoir plein de choses à se dire », la Lune répond « Ok, alors on commence à quelle heure ? Qu'est-ce qu'on aborde comme sujet en premier, de quelle manière on le fait et comment on peut travailler efficacement sur le sujet soulevé. Si ces deux parties peuvent être symbolisées par une relation ou une thématique extérieure, gardons à l'esprit que le tiraillement se passe déjà en nous. La position de Mercure est donc essentielle sur ce quart de lune pour en comprendre le message puisqu'il maîtrise les deux luminaires et endosse le rôle du chef d'orchestre. Il est donc au four et au moulin, en quelque sorte, et là du grain à moudre. Mercure vient de terminer sa rétrogradation, proposant une revisite mentale de quelque chose. Il est maintenant en marche directe, mais prend encore son temps pendant quelques jours. Il y a des choses à penser et à régler, et en Taureau, c'est le côté pratique et matériel qui est posé sur la table. Et justement, Mercure a du monde à sa table. Il discute en trigone à Pluton, en carré à Saturne, en sextile à Neptune. Il a pour voisin le nœud nord, notre boussole cosmique. En d'autres termes, il réfléchit et s'exprime en ayant un œil sur la direction à suivre, ou plutôt, devrais-je dire, avec la boussole dans la main, puisque Mercure représente les mains. Autour de la table, deux de ses interlocuteurs, Saturne et Pluton, sont rétrogrades. Ni l'un ni l'autre ne font dans la dentelle et ce qui demande à être clair, constructif, vrai, décisif provoque une introspection qui peut durer plusieurs mois en toile de fond. Ce qui se passe à l'extérieur provoque un travail intérieur. Le carré à Saturne en Verseau est exigeant. Il est question de réalisme et de matérialisation et d'une obligation que l'on s'impose peut-être à concrétiser une idée. Le Taureau et le Verseau étant deux signes fixes, on pourrait être tenté de rester sur une position et insister sur un point de vue qu'on ne veut pas lâcher. Mais le trigone à Pluton nous montre qu'on a d'abord une vérité à aller chercher en soi. Qu'est-ce qu'on veut vraiment au fond du fond en vrai de vrai ? Que sommes-nous prêts à remettre positivement en question pour être davantage dans l'honnêteté et l'harmonie proposée par le portail numérologique ? Si on se prend à essayer de forcer les choses ou essayer de convaincre l'autre, de quoi tentons-nous en fait de nous persuader pour éviter de se remettre en question ? La mission, si nous l'acceptons, est de chercher la meilleure façon d'avancer de façon honnête envers nous-mêmes tout en étant dans la compréhension affinée de ce qui compte vraiment pour nous. Le sextile à Neptune va nous aider à contacter nos qualités de cœur, de générosité et d'apaisement. N'oublions pas non plus que Mercure en Taureau est chez Vénus. Vénus est justement en Taureau et elle y est chez elle, dans un besoin de confort, de plaisir et de stabilité. Comme elle maîtrise la boussole que Mercure tient dans la main, bah oui, tout se rejoint, et qu'elle s'approche d'Uranus, planète de la liberté,
Une nouveauté affective, créative ou matérielle est à considérer. Sur ce quart de lune, la Lune et Vénus sont en harmonie, ce qui confirme que nos valeurs demandent à être nourries d'une façon qui n'est pas comme avant, même si on tient à nos biens, nos relations ou nos acquis. Pour les autres aspects, Mars en Bélier en semi-carré à Saturne montre qu'une action peut nous sortir de notre zone de confort comme une prise de risque qui est pourtant nécessaire au dégagement d'une frustration ou d'une stagnation, du genre « bon je vais faire ça parce qu'il faut bien commencer par quelque chose ». Au niveau des cartes, j'ai eu envie d'en tirer 2 et voici ce qui est sorti. L'As de Pentacle suivi des Marguerites. Les Marguerites représentent ce soleil en Gémeaux. Elles sont reliées à la sociabilité, aux bavardages nombreux qui peuvent être agréables mais où tout n'est pas forcément bon à prendre. On ne peut pas écouter tout le monde ou prendre toutes les idées et tous les avis pour argent comptant. Un tri est donc à effectuer, ce que fait la Lune en Vierge. C'est donc très symbolique de ce carré Soleil-Lune où nous sommes invités à extraire l'essence d'une énergie assez dense pour travailler dessus. C'est bien ce que confirme l'As de Pentacle. Poser une nouvelle base concrète qui est décidée, choisie, réfléchie. Même si c'est le tout début, au moins on avance. Et n'oublions pas non plus de privilégier ou de revenir aux choses simples, saines et simples. Voilà pour l'énergie de ce quart de lune et je vous retrouve très vite pour la super pleine lune du 14 juin. À bientôt!